maçonnerie, pas de fer d'ouverture de baie, pas de finition. Il y a juste effectivement un petit recouvrement à faire au niveau des cadres de portes battantes existantes. Ça, c'est la catégorie des portes SD 130. Bonjour Franck. Bonjour. Merci de te prêter à nouveau au jeu du podcast. Toujours un plaisir. C'est quelque chose d'important pour nous, pour donner un peu d'informations, un petit peu faire un point un peu technique sur ce qu'on peut proposer à nos clients ascensoristes. Et aujourd'hui, on va parler accessibilité et inclusion. D'accord. Donc, pour toi, est-ce que tu peux nous donner quelles sont les différentes solutions d'automatisation sur les ascenseurs à forte contrainte dimensionnelle que Slicma propose à ses clients? Ça, c'est un vrai sujet sur lequel on a travaillé pendant de nombreuses années pour pouvoir offrir des solutions de possibilités d'automatisation sur des ascenseurs avec des encombrements restreints. Alors, en fait, on ne peut pas faire un tout en un, mais en tout cas, on a réussi à trouver 3 solutions différentes pour pouvoir justement répondre à toutes ces contraintes techniques. Et donc, avec ces différentes contraintes techniques, on a 3 produits différents. En l'occurrence, on peut faire de la SD 130, porte automatique palière et cabine, qui va dans un faible encombrement d'épaisseur. On peut faire de la pli-pal, d'accord, pli-cab et pli-pal, donc porte pliante, d'accord, palière et cabine. Et vraiment, dernière solution pour des raisons de différents sujets, notamment économiques, exactement, on peut proposer de la motorisation de porte battante. D'accord. Mais quand tu parles, donc tu dis SD 130, donc c'est une porte 4 vantaux ouverture centrale. Oui. La pli-pal, c'est une porte palière 4 vantaux pliant ouverture centrale. Donc c'est quand même plus de l'ouverture centrale qu'on va proposer dans ce genre de bâtiment. Oui. C'est vraiment Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail. On va rentrer par catégorie. Quand on parle de la SD 130, en général, ça c'est un produit que l'on peut proposer quand on a un ascenseur qui est petite cabine avec des portes battantes existantes, d'accord. Et par contre, pour installer de la SD 130, on a 4 vantaux qui viennent s'effacer en ouverture centrale, ce qui nous oblige à avoir un minimum, une dimension pour refouler les vantaux sur les 2 côtés, d'accord. Donc ça, c'est une obligation un peu, sinon on ne pourra pas installer ce produit-là. Par contre, l'avantage de ce produit-là, c'est qu'en fait, étant donné que porte-cabine et porte-palière rentrent dans 13 cm, donc justement, c'est pour ça qu'on l'a appelé SD 130. Et donc, l'encombrement étant tellement faible que finalement, on peut implanter cette porte derrière des cadres de portes battantes existantes. En l'occurrence, là, on a des portes battantes au palier, on enlève l'ouvrant et on vient appliquer la porte palière SD 130 sur le cadre de la porte battante, battante existante. Et donc, ça nous permet justement de pouvoir offrir cette possibilité d'automatisation sans être obligé de tout, casser en termes de palier, bien sûr. Faire des ouvertures, pas de maçonnerie, pas de fer d'ouverture de baie, pas de finition. Il y a juste, effectivement, un petit recouvrement à faire au niveau des cadres de portes battantes existantes. Ça, c'est la catégorie des portes SD 130. Et si tu me permets, une petite question. Quand on installe de la SD 130, à la place de porte battante, est-ce qu'il faut prévoir de reculer sa cabine? L'avantage de ces fameux 13 cm ou 130 mm, la plupart du temps, sur des petites cabines de 300 kg en général, on a cet encombrement déjà existant. Donc, on est quasiment à 90% pas obligé de recouper la cabine ou d'enlever une partie, enlever une tranche de cabine, entre guillemets, pour pouvoir justement aller chercher l'encombrement. Donc, très souvent, ça rentre dans cet encombrement. Quand bien même si on les a pas enlevés 20 mm sur une épaisseur de cabine, c'est pas trop pas si contraignant. Donc là, c'est vraiment la spécificité de la SD 130, c'est 13 cm d'épaisseur qu'on vient cloquer derrière ou un cadre de porte battante, ou pas d'ailleurs, mais ça nous permet vraiment d'avoir un faible encombrement. Mais on est contraint d'avoir un effacement, contrainte, si on appelle ça une contrainte, d'avoir une obligation d'avoir au moins un encombrement de chaque côté pour pouvoir effacer les panneaux. Ça, c'est la catégorie SD 130. Ensuite, ça, c'est la première solution. Deuxième solution, on a ce qu'on appelle effectivement la pli-pal, porte palière pliante. Donc, en fait, on connaît effectivement déjà historiquement la porte pli-cab chez Slicma depuis de nombreuses années. Et on a développé justement une porte palière pliante qui vient se mettre sur le palier. Donc, on est encore dans ce cadre. On a un ascenseur sur lequel on a de la porte battante, par contre sur lequel on n'a pas justement de cote refoulement pour effacer nos panneaux. Là,
Il n'y a pas de possibilité du tout. Donc, automatiser, ça devient compliqué. Le fait qu'on mette justement des portes pliantes, d'accord, au palier, eh ben, on reste dans l'encadrement du passage libre. Et donc là, on n'est plus contraint par cette histoire de refoulement. On peut tout à fait mettre mettre des portes automatiques, palières et cabines. D'accord. Et puis, on s'évite la présence de l'ouvrant sur Exactement. le palier, donc ça peut être effectivement plus... Historiquement, en général, sur ces installations-là, on a des portes battantes, donc la contrainte, effectivement, personne à mobilité réduite, pour X raisons, est obligé d'ouvrir une porte qui, même en vieillissant, c'est peut-être un peu lourd, et ainsi de suite. Là, on est vraiment dans ce cadre d'accessibilité. Les portes s'ouvrent automatiquement. On peut, là, trouver une solution complète, justement, pour pouvoir accéder vraiment dans toutes ces typologies d'ascenseurs qui sont déjà installés, ou même qu'on peut créer. Oui. D'accord, on peut tout à fait penser et créer, imaginer une installation neuve avec des portes pliantes automatiques, palières et cabines. Comme celle qui nous a permis de gagner les trophées de l'ascenseur l'année Exactement, dernière. tout à fait. Voilà, Oui. en engineering et savoir-faire. Oui. Et effectivement, c'était la création d'un ascenseur neuf dans un tout petit endroit pour pouvoir justement améliorer l'accessibilité. Donc oui, c'est vraiment la solution. C'est une solution incroyable et vraiment là on ouvre vraiment le spectre de la possibilité de pouvoir offrir de l'automatisation complète. Les gens appuient juste sur le bouton pour appeler l'ascenseur, tout est automatique. D'accord. Donc là on est vraiment dans une contrainte vraiment dimensionnelle. Et dernier cas, donc j'ai évoqué 3 cas, on parle de la motorisation de portes battantes. Là c'est vraiment pour des cas de raisons budgétaires ou des cas de, très spécifiques ou particuliers. Pour les home lifts, par exemple? Pour les home lifts, exactement. On a développé une motorisation de portes battantes qui nous permettent, donc sur les portes Slicma, bien entendu, de pouvoir intégrer une motorisation à l'intérieur de l'ouvrant de la porte battante. Et donc là, finalement, c'est l'ouvrant de la porte battante qui est automatisé. Donc, en fait, on a exactement le même principe. On appuie sur notre ascenseur, l'ascenseur, il arrive. Et une fois que l'ascenseur est arrivé, la porte s'ouvre automatiquement. Mais on est quand même tributaire d'un effacement, effectivement, de l'ouvrant. Mais ça peut être une solution, justement, économique. Oui. Voilà. Mais il nous faut quand même cet espace devant. Donc, quand on regroupe ces 3 possibilités-là, aujourd'hui, on n'a plus de raison de plus se dire que c'est plus possible de faire de l'automatisation. Donc, c'était vraiment un vrai sujet depuis de nombreuses années. Et on n'a pas trouvé une seule solution parce que c'est compliqué. Et en fait, on n'a pas trouvé justement cette solution-là. Par contre, on propose trois solutions différentes qui permettent vraiment de couvrir toutes les possibilités. Et puis, on n'en a pas parlé, mais l'option motorisation de nos portes battantes, que ce soit Linea ou Pile 82, sa grande sœur, c'est invisible. Exactement. Cette motorisation est à l'intérieur des cadres de portes battantes. Donc là où auparavant les motorisations de portes battantes existent déjà depuis de nombreuses années, mais effectivement c'était des grosses motorisations qui étaient en verrue sur l'ouvrant, sur le linteau. Enfin bon, c'était pas. Là, c'est totalement intégré à l'intérieur de l'ouvrant, c'est imperceptible. D'accord. Est-ce que tu as une installation récente dont tu voudrais nous parler avec ce type d'installation? Oui. 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 On a sur Lyon installé dans une résidence il y a peu. On s'est orienté vers de la SD 130. On a fait 2 montées de 7 niveaux de SD 130. Donc là, on parle du faible encombrement. Donc les clients, justement, ils avaient des halls d'entrée qui étaient vraiment super chouettes avec, des habillages vraiment magnifiques. Et ils étaient sur une installation avec une petite cabine et des portes battantes. Et on a installé des portes cabines et palières SD 130. Et donc là, les clients, ils sont ravis, mais vraiment ravis, parce que ça révolutionne vraiment la vie au quotidien. Quand on n'est plus obligé et contraint de tirer une porte palière, voilà, c'est automatique, la porte s'ouvre, on n'a plus besoin de toucher. De toute façon, ça résout les problèmes de panne, ça résout tout un tas de sujets, et puis c'est beaucoup plus confortable pour tout le monde. Donc ça, c'est pour la partie SD 130. Des plus pâles, bien entendu, on en a fait quelques-unes. Maintenant, ça fait quelques années qu'on a sorti ce produit. Et il commence à bien prendre parce que c'est un produit qu'il fallait convaincre. Oui, c'est pas forcément évident. C'est un nouveau produit, il faut convaincre et il faut expliquer aux gens que c'est possible de le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos produits aujourd'hui sont conformes aux normes françaises. Oui, tu as raison de le préciser. Voilà, oui. c'est important de le dire. Les normes en vigueur, oui. C'est pas Slicma qui décide des normes, donc on a des normes avec des obligations. Tout est conforme aux normes, donc ces portes pliantes, justement, c'est également une possibilité. Et aujourd'hui, effectivement, l'avantage de ce produit-là, c'est que comme on peut rentrer vraiment dans des tout petits encombrements,
on a été amené à en installer dans des endroits divers et variés. Et en plus, comme on offre des finitions vraiment diverses, ça offre aussi des possibilités qui sont extrêmement intéressantes, à la fois dans l'automatisation, bien sûr, c'est le sujet, bien sûr. mais aussi dans la finition. Parce que du coup, c'est des belles portes, c'est des très belles portes aussi quand on a des jolies finitions. Ça peut être un sujet d'ailleurs. Oui, c'est vrai. On le note, hein, c'est une suggestion effectivement sur laquelle on peut revenir plus tard. Et les portes battantes automatisées, pour finir, oui, effectivement, ça, c'est également un produit qui a bien pris parce qu'en fait, on peut faire de l'automatisation individuelle sur une seule porte battante au rez-de-chaussée et au 7e étage. C'est possible. On reste dans les étages pour X raisons, on ne veut pas faire tous les niveaux. On peut panacher un petit peu. C'est des choses que l'on peut faire. Donc, du coup, ça permet d'offrir de l'accessibilité à un coût et à un prix raisonnable. Donc, et même mise en œuvre raisonnable également. Oui. D'accord. Oui. Bon, écoute, je te remercie pour toutes ces infos fort utiles. Et puis, je te donne rendez-vous pour notre prochain podcast. À très bientôt. Merci, au revoir.